Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, rédemption et éducation. Apocalypse 14, verset 6 constitue le fondement même du message des trois anges donné dans ce chapitre. Le terme ange signifie simplement messager. Les anges qui volent dans le ciel et qui crient d'une voix forte expriment de façon métaphorique le fait que ces messagers ont un message impératif devant être exprimé de façon urgente et immédiate. Selon Jean, le message n'est autre que l'évangile. Remarquez que le premier ange divise le fondement de l'évangile en trois sections spécifiques. Premièrement, se soumettre à Dieu et lui rendre gloire. Deuxièmement, le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Et troisièmement, adorer Dieu parce qu'il est le Créateur. Se soumettre à Dieu et lui rendre gloire. Se soumettre à Dieu et lui rendre gloire est l'appel immédiat et direct à l'action de l'évangile. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Comme nous l'avons étudié dans la leçon 4, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse que l'éducation cherche à transmettre à l'étudiant. Nous craignons Dieu en le cherchant sincèrement. Josué 24, verset 14. Craindre Dieu signifie lui obéir et rechercher la piété. Deutéronome 6, verset 3, Deutéronome 10, verset 12. La fidélité à Dieu est un acte de crainte respectueuse. Deutéronome 10, verset 20. Nous craignons Dieu lorsque nous choisissons de ne pas nous rebeller contre lui. Samuel 12, verset 24. Et de nous abandonner en toute humilité à sa volonté pour notre vie. Par-dessus tout, craindre Dieu signifie avoir foi en son caractère, avoir confiance en lui. Somme 115, verset 11. Croire que sa miséricorde envers nous durera toujours. Somme 118, verset 4. Et être satisfait. Somme 34, verset 10. Parce que nous avons l'assurance qu'il a nos meilleurs intérêts à l'esprit. Parce que nous avons l'assurance qu'il a nos meilleurs intérêts à l'esprit. Dans l'éducation, comme dans le contexte de l'évangile, le but de la crainte de Dieu est une foi mature. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Le jugement est arrivé. Le passage « le moment est arrivé où il va juger l'humanité » fait référence au fait qu'il y a une limite de temps pour la rédemption. La vie que nous avons est probatoire, car Dieu veut et doit mettre fin au péché et à la mort. La rédemption a une date d'expiration. Le temps est venu de nous emparer de la puissance rédemptrice de Dieu. Du point de vue adventiste, l'éducation et la rédemption sont similaires. Ainsi, l'évangile éternel est un appel urgent et immédiat à éduquer. Adorer le Créateur. L'appel à adorer est un appel à nous souvenir de notre Créateur. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés et parce qu'il a créé tout ce dont nous avons besoin pour soutenir notre vie et l'apprécier. Dieu a institué le sabbat en tant que mémorial de la création. Contrairement à l'année ou au mois, rien dans la nature n'identifie la nécessité d'une semaine de 7 jours, sauf la parole de Dieu au sujet du sabbat prononcé lors de la création. L'évangile éternel de l'Apocalypse nous appelle à adorer le Créateur le sabbat du 7e jour pour nous rappeler que nous ne nous appartenons pas. De même, la première œuvre de l'éducation consiste à amener l'étudiant à connaître Dieu en tant que Créateur. La création et la rédemption sont le fondement aussi bien de l'évangile que de l'éducation. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelles autres manières l'éducation et la rédemption sont-elles liées? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.